Deuxième secret pour vaincre Goliath et pour relever un défi, il faut avoir une alliance avec Dieu. La Bible nous dit au verset 37, la Bible dit, David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saoul dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » L'Éternel était avec David. Dans ce monde, mes frères, vous ne pouvez jamais réussir de manière extraordinaire sans faire un pacte, sans faire une alliance. Soit avec Dieu, soit avec le diable. C'est vrai, tu peux réussir normalement, avec ta force, ton intelligence, un certain petit succès, oui. Mais toucher les sommets, un grand impact, il te faut faire allégeance soit à Dieu, soit à Satan. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, le diable lui a dit, prosterne-toi, adore-moi et je te donnerai la gloire des nations. Dans ce monde, il y a un esprit qui est appelé le prince de ce monde et la Bible le reconnaît. Il y a le prince de ce monde, Satan, qui, quand tu as un défi, vient te proposer ses services. Et dommage qu'il y a beaucoup d'hommes qui acceptent les services du diable. Mais sachez que le diable n'a rien à vous donner parce qu'il n'a rien du tout. Alléluia. Le diable ne peut rien donner parce que quelqu'un qui a une tête écrasée n'a rien à donner. Mais souvent, lorsque le diable vient te proposer une chose, c'est parce qu'il a déjà vu la trajectoire de ta vie, car il ne peut te donner que ce qui est à toi. Lorsque tu vois le diable te dire, viens, je te rendrai riche, c'est parce qu'il sent que tu seras riche. S'il te dit, viens, je vais te donner des relations, c'est parce qu'il sait que tu auras des relations. Frères, sœurs, ne faites jamais un pacte avec le diable lorsque vous avez des défis. Faites un pacte avec Dieu. Faites une alliance avec Dieu. Faites une alliance avec Dieu. Et voici le principe de l'alliance, c'est que dans l'alliance, il y a un principe, c'est que tes ennemis deviennent mes ennemis et tes amis deviennent mes amis. Lorsque tu as un problème et tu as une alliance avec Jésus-Christ, ton problème sera directement le problème de Jésus-Christ, parce que nous n'avons pas seulement reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même nos défis ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nos problèmes ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui d'entre vous, lorsque il prend l'avion, il prend son sac et le met sur la tête, lorsque tu payes le billet, tu le payes pour toi et tu le payes aussi pour tes bagages. Et quand tu crois en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement toi qui y es reçu, même tes problèmes sont affrétés. Et ainsi ton problème devient le problème de Dieu, pas seulement toi. Je t'annonce, frère, que Dieu veut que tu puisses lui donner une passe en or. Fais une alliance avec lui et il va prendre soin de tes études, il va prendre soin de tes affaires, il va prendre soin de ton ministère, il va prendre soin de toi, il va combattre ceux qui te combattront. Alléluia, il va défier ceux qui te défient. Ce qui fait que Goliath n'était pas l'ennemi de David, il était l'ennemi de Dieu, et Dieu est plus grand que Goliath, c'est pourquoi il est mort. Frère, donne une passe en or, fais une alliance avec Jésus. Tu t'es battu trop seul, maintenant il faut que Jésus-Christ puisse entrer dans ta guerre. Tu as travaillé avec ton intelligence, mais ça n'a pas marché. La course n'est pas aux agiles, la guerre n'est pas aux vaillants, la richesse n'est pas aux intelligents. Alléluia, le pain n'est pas aux sages, mais tout dépend des temps et des circonstances. Et Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Faites une alliance avec Dieu. Et quand est-ce qu'on fait une alliance avec Dieu? Aujourd'hui, on est en train de nous compliquer l'évangile. Tu dois faire l'alliance avec Dieu. Il faut mettre une offrande. Non, on fait l'alliance avec Dieu lorsqu'on reçoit son fils Jésus, c'est tout. Qu'on vous mente pas. Amen. Hein? Oh, Dieu m'a dit, tu dois faire une alliance avec lui. Laquelle? Donne $1000. Est-ce que tes $1000 dépassent Jésus? Amen. Hein? Il y a une alliance qu'au travers du sang de Jésus. Au travers du sang de Jésus. Lorsqu'un homme a reçu Jésus, il a fait une alliance avec Dieu. Dieu n'entre pas dans tes guerres à cause de tes offrandes. Il entre dans tes guerres à cause de l'offrande de Jésus-Christ. Et tes offrandes sont des libations, sont des accompagnements à l'offrande, au sacrifice principal. C'est ainsi que des chrétiens qui sont déjà en alliance cherchent des alliances. Arrangez-moi le son. Alléluia. Des chrétiens qui sont en alliance mais cherchent des alliances. Tu as déjà une alliance. Tu es en alliance avec Jésus. Alléluia. Lorsque je donne des cadeaux à ma femme, est-ce que je vais l'épouser encore?
Nous sommes déjà en alliance, n'est-ce pas? Et quand tu donnes l'offrande, tu fais l'alliance, tu es déjà en alliance. Mais aujourd'hui, on nous prêche les offrandes comme des alliances. Quand j'offre à ma femme quelque chose, je fais une alliance. Quand ma femme m'offre quelque chose, je fais une alliance. Elle a fait une alliance le jour du mariage. Et quand est-ce que tu as fait une alliance avec Jésus? Le jour de ta conversion. Ce n'est pas quand tu donnes 100 $ que tu fais une alliance, mes frères. Ton 100 $ est mort à la croix. Des enseignements qui sont en train de diminuer la puissance de la grâce, la puissance du salut. Si on veut te pousser à donner l'offrande, moi je vais te prêcher seulement, frère, donne l'offrande, c'est tout, donne ta dîme, c'est tout. Pourquoi je vais te compliquer la vie chrétienne? Fais une alliance, fais une alliance. Il y a une alliance dans la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est au travers du sang de Jésus-Christ, c'est tout. Vous m'entendez, mes frères? Que personne ne vienne vous embrouiller la vie chrétienne. Que personne ne t'embrouille la vie chrétienne. Jésus a tout accompli. Pas tes offrandes. Quand est-ce que maintenant je donne l'offrande? Je donne l'offrande parce que j'aime Dieu. Alléluia. Je ne donne pas l'offrande pour entrer en alliance avec Dieu. Dieu a déjà donné son fils Jésus. Je ne donne pas mon offrande pour entrer en alliance avec Dieu. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce sont des enseignements de l'Ancien Nouveau Testament. Christ a tout accompli. Quand j'aime Dieu, je donne mon argent, je soutiens l'œuvre de Dieu, j'aide les orphelins parce que je l'aime. Mais ce n'est pas pour faire une alliance. Parce que l'alliance est déjà faite. Qui d'entre nous dit, je viens d'épouser ma femme parce que je lui ai donné une voiture. Je viens d'épouser ma femme parce que je lui ai donné une bague en or. Qui fait ça? Tu dis, c'est moi, j'ai fait un cadeau. Et maintenant, pourquoi tu dis que j'ai fait une alliance avec Dieu? Parce que j'ai donné une offrande. J'ai donné un cadeau. À qui? À celui qui m'a donné le cadeau pour lui donner le cadeau. Oui, parce que ce que tu donnes à Dieu, qui te l'a donné? C'est Dieu. Tu donnes à Dieu ce qu'il t'a donné, puis tu dis tu fais l'alliance. Ah, vraiment? Mais Jésus, tu ne peux pas donner à Dieu. Ça, c'est particulier. C'est pourquoi l'alliance n'est qu'en Jésus, parce que l'homme ne peut donner Christ. C'est Dieu qui devait se donner lui-même son fils, parce que tu ne l'avais pas. Ce sont des enseignements qui paraissent à la mode. Rien de doctrinal dedans. Rien de biblique. Rien. Aucun verset dans le Nouveau Testament. On va vous présenter que des versets de l'Ancien Testament. Mais prouve-moi ça dans le Nouveau Testament, qu'un chrétien peut faire une alliance avec Dieu avec 10 $. Montre-moi ça. Il n'y a aucun verset qui vous donneront. Seulement l'Ancien Testament. Mais alors, pourquoi vous ne prêchez que l'Ancien Testament alors que Christ est mort pour nous amener dans la réalité? Vous nous prêchez l'ombre alors que nous sommes déjà dans la réalité. Comment ça? Je suis déjà venu, tu parles à ma photo.